Bonjour, je vais vous présenter le rapport de recherche effectué cette année au sein de l'entreprise Noroto. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte ainsi que le diagnostic et le bilan stratégique. Nous verrons les idées émises lors de la revue de littérature, également la problématique et pour finir la conclusion et les pistes de méthodologie pour l'année prochaine. Mobivia est le leader européen de l'entretien et de la réparation d'automobiles multimarques, qui réalise un chiffre d'affaires de 1,8 milliard d'euros en 2017 et une croissance à l'année de 7%. Donc Noroto est la plus importante enseigne du groupe, qui réalise 1,4 milliard de chiffre d'affaires donc en 2017, avec 580 centres dans 9 pays d'implantation à l'international. Le réseau est constitué de franchises et de succursales. L'enseigne a deux domaines d'activité stratégiques. Le premier qui va être les pièces détachées en vente en libre service et les pneumatiques qui représentent, ce domaine-là représente 90% du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les 10% restants sont réalisés par l'atelier de réparation automobile. Le bilan stratégique nous amène à dégager donc des opportunités et des menaces sur l'analyse externe et Noroto y répond avec ses forces et ses faiblesses. Donc on a une augmentation de la demande sur le marché des pièces détachées et pneumatiques et un marché très concurrentiel notamment avec le site Oscaro qui est le plus important site de vente de pièces détachées. Noroto répond au prix bas pratiqué donc par Oscaro par un alignement sur le prix uniquement des pneus et non pas des pièces détachées. On a également sur le marché l'obligation pour les centres de proposer des pièces issues de l'économie circulaire. Noroto y répond avec l'échange de batteries usagées contre un bon d'achat et fait recycler ces batteries. Concernant la réparation automobile, les opportunités et les menaces donc, du marché sont les suivantes. Donc on a l'avancée technologique concernant les véhicules neufs et l'obligation pour les centres de former autant les conseillers de vente et les techniciens à ces nouvelles technologies. Noroto y répond avec son propre centre de formation, autant pour les vendeurs que pour les mécaniciens. On a sur le marché un fort attrait des consommateurs pour le développement durable et la présence de nombreuses normes de recyclage des matières, notamment les huiles. Tous les centres Noroto sont certifiés ISO 14001 qui correspond au management environnemental. L'analyse externe a permis de dégager donc les facteurs clés de succès. Donc on a sur le marché de pièces détachées et pneumatiques, les marques nationales et des pièces de qualité, des commandes en centrale d'achat pour bénéficier de prix plus bas, la gestion des retours des pièces et l'économie circulaire avec le recyclage des pièces. Les avantages concurrentiels de Noroto sont donc la proposition de pièces de grande marque, des prix compétitifs grâce à la présence de la centrale d'achat et des veilles concurrentielles réalisées de façon hebdomadaire. La facilité des retours, puisque depuis mai 2018, les clients peuvent ramener les pièces achetées chez Noroto sans le ticket de caisse. Donc c'est vraiment dans le but d'encourager les clients à venir dans notre enseigne et ne pas se préoccuper du retour si la pièce ne convient pas. Également, donc tous les centres sont certifiés ISO 14001 et proposent donc des bons d'achat de retour contre le retour d'une batterie usagée. Sur le marché de la réparation automobile, les facteurs clés de succès vont être la formation des salariés, donc aux nouvelles technologies sur les nouveaux véhicules, l'organisation des centres dans le but de faciliter le parcours d'achat client, l'alignement des prix sur la concurrence, donc avec des veilles concurrentielles, le tri des déchets et le recyclage, et la présence du multicanal. Donc sur ce marché-là, les avantages concurrentiels de l'enseigne Noroto vont être son propre centre de formation, la facilité donc du parcours d'achat client, c'est-à-dire dès lors qu'il arrive sur le parking jusqu'à son passage en caisse. La proposition de prix bas, donc avec des veilles concurrentielles effectuées régulièrement. Les centres ISO 14001, donc tous les centres en France Noroto sont certifiés par cette norme. Et la présence de multiples canaux de communication. Donc le client va pouvoir prendre rendez-vous sur Internet, régler sur Internet,
ou communiquer par SMS avec les conseillers. Ce qui permet, donc cette analyse permet de dégager donc un thème qui va être la responsabilité sociétale et environnementale, puisqu'on l'a vu dans le diagnostic, ce qui revient souvent va être donc la formation des salariés et le facteur environnemental. Donc ce sont des piliers de la RSE. Donc dans un premier temps, concernant la revue de littérature, on va voir pourquoi mettre en place la RSE au sein des entreprises. Donc les auteurs se rejoignent dans l'idée de répondre aux attentes des parties prenantes, donc prendre en compte leurs idées afin de développer l'entreprise en synergie dans le but de créer de nouveaux marchés et faire émaner un avantage concurrentiel. Donc également établir des relations à long terme et un modèle économique durable. Donc la démarche RSE est vue comme une opportunité de développement au service de l'innovation et de la cohésion sociale. Selon certains auteurs, notamment Edward Freeman, l'entreprise fait du profit grâce à toutes les parties prenantes. Dans un second temps, on aura une meilleure performance globale de l'entreprise et un potentiel de compétitivité donc qui permettrait une amélioration de la rentabilité et de l'image de l'entreprise. On peut également constater donc des contraintes et des freins du fait d'un manque de moyens financiers et humains, notamment dans les PME, puisqu'on constate que la situation financière de l'entreprise joue un rôle important dans la mise en place de la démarche. On constate effectivement que la majorité des entreprises mettant en place une démarche RSE sont des entreprises matures et de grandes entreprises ayant des moyens financiers importants. Également une mise en œuvre qui est relativement complexe due à un manque d'outils mis en place notamment pour les TPE et les PME, mais également un manque de temps et de moyens humains. On constate aussi un manque de motivation des dirigeants qui sont eux les acteurs principaux pour mettre en place cette démarche, mais aussi de certains salariés qui sont présents depuis longtemps dans l'entreprise, qui sont frileux à l'idée de voir leur process changer, de devoir mettre en place une nouveauté. On en vient à l'idée que le management de la stratégie va être primordial pour mettre en place cette démarche RSE. Et l'impulsion va venir tout d'abord du DRH, puisque c'est lui qui va devoir communiquer de façon claire et dans une démarche durable donc toutes les informations de mise en œuvre. Le manager également a un impact important sur les équipes, puisque c'est lui qui va au quotidien gérer les équipes et les motiver. Et pour finir, donc l'intégration de toutes les parties prenantes pour réussir de façon durable. Les entreprises doivent réunir l'ensemble des parties prenantes dans un dialogue clair et transparent, en cohérence avec les engagements. On parle maintenant donc d'entreprises collaboratives afin que chacun puisse donner ses idées et que les plus investis fassent évoluer la démarche dans le bon sens. Pour conclure, la RSE est donc une démarche de plus en plus utilisée dans toutes les entreprises. C'est une démarche qui nécessite une grande motivation de tout l'organigramme, avec de nombreux atouts, mais aussi de nombreuses contraintes. Ce qui permet la problématique suivante. La RSE est-elle vraiment nécessaire aux entreprises? Donc, afin d'y répondre, il faudra donc dans un premier temps conceptualiser la démarche, également analyser les actions mises en place sur le terrain et contrôler l'écart entre les deux. Donc ça va être les pistes de méthodologie à définir l'année prochaine. Merci beaucoup de votre attention et très bonne journée.